Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo donc en rapport avec la playlist Force des acides et des bases. Dans la précédente capsule vidéo, on a pu aborder et passer en revue la caractérisation d'un acide fort. Dans cette nouvelle capsule vidéo, on va s'attacher à définir les caractéristiques d'une base forte. Alors la première caractéristique d'une base forte, B par exemple, si on considère que B est une base forte, eh bien la réaction chimique d'une base B en tant que base forte avec l'eau va être une transformation chimique totale. Alors, étant donné que la transformation chimique d'une base forte avec l'eau donnera lieu à une transformation chimique totale, cela signifiera que le taux d'avancement final de réaction, qui est égal à XF divisé par Xmax, sera égal à 1. Autre caractérisation d'une base forte, plus précisément une solution aqueuse contenant une base forte, sera caractérisée par une concentration molaire en ion hydroxyde HO- très particulière à l'équilibre. Cette concentration molaire en ion hydroxyde HO- sera parfaitement égale à grand C, où grand C, où grand C correspond justement à la concentration molaire en base apportée. Et enfin, dernière caractérisation d'une solution de base forte, il s'agira du pH, donc le pH très particulier d'une solution aqueuse, donc le pH très particulier d'une solution aqueuse contenant une base forte sera exactement égal au pKe qui a été défini dans de précédentes capsules vidéo et qui vaut, je vous le rappelle, 14 à 25 degrés Celsius. pKe égale moins log de KE, et on avait calculé que ça valait 14 à 25 degrés Celsius, plus log de grand C, où je le rappelle, grand C c'est la concentration molaire en base apportée dans la solution aqueuse. Alors voyons voir ces caractéristiques à travers un exercice. Alors je vous montre l'intitulé de l'exercice et j'effacerai le tableau aussi pour laisser la place et le temps de traiter cet exercice. Alors je vous laisse découvrir l'énoncé, éventuellement faites pause et utilisez les caractéristiques qu'on vient d'évoquer. Alors l'exercice en question s'intéresse à l'ion éthanolate, l'ion éthanolate dont la formule est donnée, c'est 2H5O-. Alors l'ion éthanolate est une base forte, donc l'information est donnée. En tant l'ion éthanolate est indiqué comme étant une base forte. Première question, écrire l'équation de la réaction de l'ion éthanolate avec l'eau. Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'une base forte, la transformation chimique de cette base forte, probablement en tant que soluté, ça pourrait être un soluté qu'on dissout dans l'eau pour former une solution aqueuse. En tous les cas, la transformation chimique de l'ion éthanolate avec l'eau, qui pourrait être un solvant par exemple pour former une solution aqueuse, eh bien cette transformation chimique est une transformation chimique totale. Alors ici, il s'agit de la base et l'eau jouera le rôle d'acide. Alors l'acide va libérer un H+, ça va former HO- en phase aqueuse. Donc H2O qui perd un H+, forme l'ion hydroxyde HO-. Cet H+ perdu par la molécule d'eau va être immédiatement capturé par la base, conformément à la définition d'une base selon Brønsted. OH en phase aqueuse. Donc voici la réponse de la première question, la question A. La question B, il est demandé de calculer le pH d'une solution aqueuse d'ion éthanolate. La concentration molaire en soluté à apporter, donc en ion éthanolate, est indiquée 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors il est demandé de calculer le pH d'une solution aqueuse de base forte. Alors on utilise la relation de cours
la relation du cours nous dit que le pH d'une solution aqueuse de base forte est égal à pKe plus log de grand C, où grand C représente justement la concentration molaire en soluté apportée. Alors, pKe, on l'a vu, c'est moins log de Ke, donc moins log de Ke, qui était donné dans le sujet, 1,0 fois 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Le pKe et le Ke dépendent de la température, plus log de grand C, la concentration molaire en soluté apportée, indiquée par le sujet, moins 2. Alors, après calcul, nous trouvons donc comme pH pour cette solution aqueuse de base forte, l'ion éthanolate, on trouve un pH de 12. Voici terminé donc cette petite partie qui concernait donc la caractérisation d'une base forte et le calcul du pH d'une solution aqueuse contenant une base forte. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour la suite. Nous aborderons un autre paragraphe pour parler de la constante d'acidité et d'autres notions en rapport donc avec cette playlist force des acides et des bases. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.